Salut à tous et bienvenue sur ce brief matinal du jeudi 6 novembre. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On va faire un tour d'horizon et une analyse macro et micro de BTC Ethereum et on terminera par Solana. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, eh bien, on est sur comme vous le voyez, trendline, on est venu premier point, deuxième point, on est revenu la retester en avril 2025, on la reteste une énième fois le 3 novembre. Et concrètement, on se retrouve en hebdomadaire, donc sur un RSI qui, pour le moment, le 45, fait office de support une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et là, une cinquième fois. Autant vous dire que nous sommes à la croisée des chemins. C'est ou une direction pour un énième et une dernière leg, comme un certain nombre d'entre vous l'attendent, ou alors, nous rentrerons définitivement, en tout cas, plus sûrement, dans une phase baissière qui pourrait durer. Dans tous les cas, pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. J'avais indiqué cette zone avec une EMA 200 en 2 jours qui fait office de résistance. On n'est pas revenu la touch exactement, c'est pour ça que je reste assez prudent. Dans tous les cas, pour le moment, quand on dézoome, on se retrouve avec des supports qui, pour le moment, tiennent, une trendline qui crée une pression, mais qui reste très loin. Donc, j'aimerais dire, et je vous le dis, tant que ça ne lâche pas, pour moi, on va rebondir. On va rebondir. Et pour le moment, ça tient. Le plan se déroule comme prévu, comme on l'avait annoncé lors des lives. On va regarder ça en journalier. On va creuser un petit peu plus profond. Donc, en journalier, on a cette petite trend qui descend, qui crée une compression tout doucement avec celle-ci. Et le fait est que nous verrons si on a un résultat à la hausse ou à la baisse dans les prochains jours. J'invitais tout le monde à être très prudent suite à la baisse. Autant attendre qu'une petite structure, vous connaissez mon addiction aux structures, j'aime que le marché se pose un peu suite à une grosse baisse ou une grosse hausse. Le marché a besoin de respirer, on pose un peu les choses. Et bien là, c'est exactement ce qu'il fait. On est venu chasser une première fois, une deuxième fois. Donc là, on sent qu'il y a un gros acheteur qui adore acheter à 98 981 dollars. Et là, on vient retester aujourd'hui, ce matin à 9 heures. On aime venir retester, en tout cas le prix aime revenir retester cette zone. Dans tous les cas, il va falloir, je pense que même si on repasse dessous, et ça, je veux vraiment vous l'indiquer, si on repasse dessous et qu'on vient rechercher la zone de liquidité ici, écoutez, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on referait exactement les mêmes types de patterns que l'on a déjà eu lors voilà, une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, trois fois. Et là, on aurait une fois, deux fois, et la troisième ici, avec une jolie clôture au-dessus du bas de mèche à 98 330 dollars. Et là, ce serait reparti. C'est pour ça que moi, je ne suis pas, en tout cas pour le moment, je reste prudent et je regarde comment cette pattern évolue. Voilà, on a vraiment quelque chose de très très propre avec une baisse. On a tiré très très fort sur la corde, elle est remontée et là maintenant on va digérer cette pattern en sachant que on a une fair value qui se situe aux alentours de 102 et on a clairement une zone de liquidité qui va se positionner, qui serait à aller chercher aux alentours de 101. Petit rappel, si on tire simplement un FIB, la zone des 101 reviendrait pile poil. Donc voilà, entre 100 et 101, pour moi, ce serait la zone à buy, à racheter si on vient à retracer cette petite pump d'hier. Voilà, voilà. Allez, Ethereum. Alors, Ethereum, on est vraiment à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que, on retient, comme le 45 sur
Bitcoin, eh bien, en hebdomadaire, on est tout également sur le 45 en hebdomadaire, qui a fait office de support le 16 juin 2025, qui fait office de résistance de support, je vais y arriver, eh bien là, cette semaine. On est revenu retester la reload zone de longue en pleine reload zone. On est venu tester le bas de la fair value. Donc pour moi, c'est une structure qui pour le moment tient. On verra la clôture de fin de semaine. Comment est-ce que ça se positionne? Dans tous les cas, en journalier, alors je vais enlever mes runs, tac, pour que ça soit un peu plus propre pour vous. Voilà. Donc en journalier, je parlais de cette trendline lors des lives. Elle a cassé une première fois. On est revenu retester la trendline, je dirais historique entre guillemets. On a refait ici, on l'a recassé. Là, je l'ai matérialisé avec le rond rouge. Et maintenant, est-ce qu'on aurait besoin d'aller retester une énième fois les 50, qui serait une excellente ligne de résistance, qui sera de toute manière, je pense, retravaillée? Est-ce qu'on a besoin de les travailler? Oui. Dans tous les cas, revenir, retester les 4000, ça me semble complètement faisable. Par contre, il va falloir les passer. Il va falloir montrer que Ethereum a de la force. Il va falloir repasser la zone des 3400, puisqu'on voit qu'elle fait office de résistance avec le 0,5 de FIB. Donc, il va falloir qu'Ethereum montre de la force. Je pensais que, je dois vous avouer que je pensais que ça descendrait un peu moins profond que ça. J'ai été étonné. Ça montre que Ether a quand même du jus à la baisse, et les vendeurs sont assez, en tout cas, avaient la main assez violemment sur Ether. On m'a posé la question, mais cette question, j'y répondrai. On m'a posé la question, pourquoi les alts ont moins descendu que les majeurs? Je répondrai à cette question lors du live à 15h avec Grumpy, puisque je le co-anime aujourd'hui avec Grumpy. Ok, en 4 heures, en hashtag, en 4 heures, on est sur la fair value. Parfait. On vient retester également là. Donc, ça reviendrait en fait aux alentours des 100, 101 de Bitcoin. Pour ma part, j'espère sincèrement que notre cher ami Ethereum a terminé sa baisse, parce que si on repasse sous les 3000, émotionnellement, ça va faire du mal à beaucoup de monde, et on aurait une pattern, alors qui serait absolument magnifique, puisqu'on viendrait retester l'ancienne résistance qui est devenue support à 200 au 0,236 de FIB. Le fait est que la pattern serait absolument magnifique pour un retournement, puisqu'on reviendrait retester la reload zone, on reviendrait se remettre en place pour pouvoir aller au moins retester la résistance des 4000, des 3008, des 4000, voire une reload zone de longue à 4351. Et à ce moment-là, je vous le dis, mes amis, il faudra prendre profit. Si on a une pattern qui se met, on a une action du prix qui se met à accélérer à la hausse, eh bien, il faudra prendre profit dans cette montée. Ne faites pas l'erreur une seconde fois. Alors, je parlais de Sol. Alors, Sol, on est très clairement à la croisée des chemins, et ça, c'est encore pire que les deux autres. Pourquoi? Parce que une trendline historique depuis le mois de juin, premier point, deuxième point en 2022, elle a fait office de support papam ici. Derrière, on est revenu presque la toucher, donc on sent qu'il y a une tendance qui s'accélère, en tout cas qui est présente. Cette semaine, on est venu casser cette ligne de tendance. On est venu casser cette ligne de tendance, qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on a aujourd'hui une tendance qui existe depuis 2020-2022, qui a été pétée en 2025. Donc, si on ne reprend pas rapidement cette semaine, si la clôture ne se fait pas au-dessus de la zone des 176, j'ai envie de vous dire, ça sent un petit peu le cramé. Donc, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Donc là, on est pareil que le 45. Donc, on est toujours entre 40, 42. On fait office, ça fait office de support au niveau du RSI. Nous verrons ce que ça va donner. On va passer en journalier. En journalier, je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est venu sur le RSI taper la zone des 30 en daily,
une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on a creusé un peu plus fort. 4 fois, 5 fois, on revient sur cette zone. À chaque fois, on a eu un rebond. D'accord? La seule différence, c'est qu'on a eu un rebond, mais maintenant, on est sous résistance aux alentours de 276. Je l'ai matérialisé. On a cette zone que j'ai matérialisée là à 163 qui fait office de résistance encore aujourd'hui. Et on a commencé à la travailler en support en mars 2024. Donc là, elle revient refaire encore support. Les gens, il y a un market maker qui aime bien faire du business dans la zone, mais dans tous les cas, force est de constater que le RSI en 30 a encore joué son rôle et a créé un joli rebond. Le fait est que vraiment, il va falloir qu'on clôture cette semaine, et pas en journalière, on clôture cette semaine au-dessus de 174. Voilà, je dirais que les 176, 177 seraient vraiment une excellente zone. Et si on s'installe dessous, il faudrait peut-être repenser la stratégie si vous pensiez holder ce coin à l'infini. Dans tous les cas, on revient voilà, en plus court terme, en H4. Et en H4, eh bien, écoutez, c'est la même chose que les deux autres. Un potentiel petit retest aux alentours des 153 qui serait eh bien, une excellente zone pour recharger. Là, on est en train de toucher la fair value avec une potentialité de recovery, d'un retest des 169 dans la journée. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à 15h sur le live. Et je vous souhaite bien évidemment une excellente journée. Salut!